parce que je suis fier d'être kabyle amazigh, et d'être musulman d'Arles. Mais juste par respect pour l'audience. D'accord, d'accord. Ça veut pas dire que je parle pas. J'ai pas adressé la parole à vous, monsieur. Je suis en train de parler avec moi, avec Amazigh. Donc, j'ai pris la parole, justement. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un moyen de prendre la parole? Donc, je m'adresse la parole directement à Amazigh. Mais là, si j'avais adressé la parole à vous, donc, avec un grand cœur ouvert, que je vais recevoir une réponse de vous, monsieur. Autant que je vous ai pas adressé la parole. Alors, monsieur, merci. C'est Amazigh, il est gêné, peu importe, pour répondre. Moi, j'ai une liste complète. Monsieur, je peux sortir sans argument, comme dit la Nagma. Je suis monté avec respect. J'ai parlé avec ma langue que je suis fier de l'être, parce que je suis kabyle, d'accord? Si vous comprenez pas le kabyle, ça veut pas dire que voilà, je suis une personne, je ne suis pas une personne raciste. Laisse-le parler. Vas-y, monsieur, parle en français. Je me trouve bien si je parle avec toi avec notre langue maternelle. Et après, si tu veux, par exemple, traduire, ou bien si tu veux que je puisse traduire, pardon, donc je pourrais traduire, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai vécu 8 ans en France, maintenant... Attends, tu connais Agawa? On se tutoie tout là? Il n'y a pas de problème, d'accord, on se tutoie alors. Non, on se tutoie tout le monde, il n'y a pas de vouvoiement ici. Ah, d'accord. Agawa, si tu veux parler en kabyle, Agawa, il fait des lives en kabyle. شوف نكي والله راكما ولي غدا امازيغ باسكو شوي باسي تو كاينين وفيغ باللي خسارون تصبون الدين تصبون وينا جيتي طوني قرا سبحان الله هكا اقبايلين يتصبوا ربي وتكزيست يمكن يكتموا التقبايل كيلعب يتصبون ربي ça n'existe pas. Là, si tu peux pas parler français, je serai obligé de te descendre. D'accord, je vais en parler en français, il n'y a pas de problème. Je vais en parler en français, il n'y a pas de problème. Merci. Vous comprenez néerlandais? Parce que j'habite aux Pays-Bas, donc si vous voulez, je peux parler en néerlandais, il n'y a pas de problème là. On connaît pas ça, donc. Ah, d'accord. Vous connaissez pas ça. Ça, c'est une langue. Malish. On est au Québec, le Phénicien, on est au Québec. On est au Québec. Ah, d'accord, vous êtes au Québec. Ok, Allah yibarak, comme on dit chez nous. En tout cas, il n'y a pas de problème. Je vais vous parler en français. Donc, je vais vous traduire. Je disais justement à Amazigh, pourquoi vous insultez l'islam et vous insultez le Dieu? Alors que chez nous, par exemple, en Kabylie, par exemple, au 9e siècle, autant que je suis un descendant de la ville de Béjaïa, c'est la ville berbère qui a été fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ par les Berbères, qui s'appelait déjà Saldaï. Au 9e siècle, donc ma ville de Béjaïa, qui est la ville berbère et kabyle, d'accord, elle a servi l'islam. Et on était des vrais musulmans, justement, pourquoi? Parce qu'on était justement, elle s'appelait déjà la petite Mecque, d'accord? Alors que nous, par exemple, il y a 99 wali. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire wali. Donc, c'est des salhin qu'on les appelle nous, 99 salhin. La Béjaïa, c'est une ville kabyle qui a servi l'islam, et la Kabylie aussi, sans oublier justement, dernièrement, lors de la révolution contre la France, quand les Kabyles, bien évidemment, ils ont donné tout leur sang au nom de Dieu, au nom d'Allah. Donc, je parlais justement à ses parents. Pourquoi? Parce que Amazigh, n'oublie pas que si tu vis maintenant, si tu es haut dans cette terre, c'est justement parce que c'est tes grands-parents et tes ancêtres qui ont combattu malheureusement le colonialisme au nom de Dieu, parce que ils disent toujours Bismillah Allahu Akbar, tkal alik Allah, comme on dit chez nous. Bah, prouve-moi le contraire. Si je suis en train de mentir, dis-le. Vas-y. Allez, c'est vrai ou pas? T'as fini de parler maintenant, non? Tu me poses une question, vas-y. Si je pourrais te répondre, je vais te répondre, Egma. Mais écoute Ken, Egma. Ce que j'aime pas. On peut pas parler les deux en même temps. Amazigh, je voulais juste dire un mot, et après je te donne la parole si tu me permets, bien sûr. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est que des gens qui viennent ici dans les lives, certains Kabyles, d'accord, qui prétendent Kabyles plus que les autres, et disent que nous, les Kabyles, on n'est pas des musulmans, alors que c'est pas vrai. C'est tout. Merci. Je vous écoute. Je t'écoute. Merci beaucoup, monsieur. Donc, en montant, tu as dit que nous, on insulte apparemment.
On insulte C'est la ça ce que j'ai religion. entendu. Qu'est-ce que tu as entendu plus exactement? Un exemple? Bah, elle vient de dire t'es Allah et n'importe quoi et tout. Je voulais pas dire les mots. Moi, je peux pas justement dire le mot. Lui qui a dit, il a nommé un autre Dieu que Allah, c'est ça? Non, c'est toi qui lui as dit justement, est-ce que c'est ton Dieu, celui-là? Mhm. Bah, c'est ça, ça veut dire que. Voilà. Et est-ce que tu es en train d'écrire là? Quelqu'un qui a un autre Dieu. Derrière toi, qu'est-ce qui signifie le Allahu Akbar Kabira? Bah, ça veut dire quoi? C'est pas une insulte, ça? T'as pas nié. Et t'as pas nié, Allahu Akbar mais... en algérien. Allahu Akbar Kabira. Non, C'est en on dit pas, algérien. je suis algérien kabyle, d'accord? En l'occurrence, nous, on parle amazigh, quand on dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar. C'est comme en arabe. Mais tu sais qu'il y a le ra, il y a des coins où on le prononce ra. C'est juste ça. n'a Ça rien à n'existe voir. pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je te défie, donne-moi un exemple. Ok. Vas-y, donne-moi un exemple. Je te défie, vas-y. Shukran. Donne-moi un exemple. Shukran. Non, on dit pas Barakallahu fik. shukran. Non, on dit fik. shukran. On dit Mais shukran, avec on il dit dit barakallahu shukran. fik. Ah, on va aller droit au but. Non. Toi, Je vais m'as dit te t'es dire, un- je vais te dire une chose, c'est amazing. Chez toi, Attends. par exemple, tu es de la région de Tizi Ouzou, par exemple. Oui, je C'est suis vrai de Bouzguen, plus précisément. Bouzgues, Bouzguen, tu connais? voilà, Bouzgues. Bien sûr que je connais. Je suis de cette N'oublie pas. région. N'oublie pas que c'est les Bougiotes qui ont fait le verdict de Bouzguen, hein. Ah oui, mais moi, Bah je ouais, parle c'est pas de... Chaladan. Moi, je parle... C'est Regarde, Chaladan. regarde. Là, Non, je tu parle vas pas me de- dire que c'est pas vrai. Je parle pas de Bjaoui, je parle pas de personne. Non, Ok? moi, je parle je vais te parler de ton l'islam et histoire, du de prophète. l'histoire de ta Et région, tu si sais qu'est-ce tu la que- connais là, pas. Là, tu vas me laisser parler. Je vais te fermer ton micro. Je vais te poser une question extrêmement importante. Toi qui dis, moi, je suis kabyle, fier, etc. Moi aussi, je suis kabyle et fier. Mais tu sais qu'est-ce que ton prophète a dit pour les gens comme toi, musulmans, qui sont fiers de leur Et qu'est-ce que tu te mêles? Qu'est-ce que tu te mêles, toi? Par exemple, si elle a dit quelque... Je vais le dire. Il a dit, si vous voyez quelqu'un comme Monsieur Phoenix ici, musulman, fier de ses origines kabyles et bougiotes, dites-lui, va mordre le sgeg de ton père. C'est ça que ton prophète... Donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve. Je vais te donner une preuve. Il y a pas de Dis-moi, problème. je vais te poser une question. Je vais te poser une question amazing, s'il te plaît. Hein. En tant que tu parles du sgeg, est-ce que quand tu rentres aux toilettes, tu te fais chier, bah parce qu'on le fait tous. Est-ce que ton sgeg tu la laves ou bien avec des papiers? Juste Non, réponds-moi à cette question. C'est pas avec le sgeg Tu qu'on- te lèves, on- tu, on non, fait non, pas non, caca vas-y, avec son réponds-moi. sgeg, quand même. Non, je te défie là, réponds-moi. Tu te laves avec du l'eau ou bien avec du papier? Vas-y. Réponds à ma question. Laisse faire Non, les toilettes. réponds on à ma parle pas des question. toilettes Moi, je te ici, dis, là. je te défie maintenant, devant 300 ou bien 401 personnes, une personne. Dis-moi, Oui. est-ce que tu te laves avec du l'eau ou bien avec du papier? S'il te plaît, réponds-moi. Ok, moi je me lave pas, mais dis-moi, le prophète, sallallahu non, alayhi wa non. sallam, Non. sallallahu alayhi wa sallam, il Écoute. t'a dit, toi le Kabyle, Phoenix, toi, si tu es fier- C'est écrit où? C'est écrit où le Kabyle? Comme ça, il a dit le Kabyle. C'est écrit où? Non, il a pas dit Et- le il Kabyle connaît- spécifique. il connaît- Il a pas il dit connaît- non, spécifiquement le Kabyle. Tiens à ta parole. Tu as dit, toi, le Kabyle. Non, tiens à ta parole. Assume. Mais le Amazing. prophète, Tu sais, l'autre, tu écoute, me laisses pas je vais- parler, je vais- un peu. T'es chaud là, calme-toi un peu, on échange ici, on échange. Le non, prophète, parce que je suis en train de t'apprendre. صلى الله عليه وسلم قال من إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا. Qu'est-ce qu'il a dit précisément? Il a Non, dit si tu vous ne- voyez tu- quelqu'un, C'est laisse-moi pas ça finir, qu'est-ce que il y a tu des Maroc, disais. sinon je te descends. Laisse-moi Non, finir. tiens, raté, tiens à la première parole. Tu m'as dit, toi, Kabyle. Alors, dis-moi et donne-moi la preuve. Toi, où Kabyle, le laisse-moi prophète, parler, s'il vous il a plaît. dit Kabyle. Toi, Vas-y. Kabyle, laisse-moi parler. Bien sûr, Mais- je suis fier. Par contre, toi, tu n'es pas fier de ta Kabylité. La preuve que tu parles une autre langue. Moi, je suis fier d'être Kabyle, je te l'ai déjà dit. Mais moi, Alors, on a Non, tu t'en non. fous des gens. Raté, sois fier.
Incroyable. On est au Québec. On est au Québec. On n'est pas des Québécois, on est- monsieur. On n'est pas des non, Canadiens. nous, on fait est des on est lives- des Kabyles. on fait des lives On au est des Québec. Kabyles, on parle Ok, notre ok, langue. merci, Pourquoi merci. Ce gars-là, il est pas parlable. Vous l'avez tous remarqué. Mais va te renseigner sur ce que ton prophète t'a dit quand tu es un amazir fier, comme tu le dis. C'est très, Moi, j'aurais vraiment voulu lui parler. Là. Hein? J'aurais voulu Tu lui sais, parler. Tu sais, Amazing, il y a une constante que j'ai remarquée depuis que je fais des débats, et ça fait plus de 10 ans, c'est que quand il t'a dit, amène-moi la preuve. Sous-entendu, le prémisse, si tu m'amènes la preuve, je vais la prendre en compte pour modifier mon opinion. Alors qu'en réalité, dans 99,99% des cas, il s'en fout de la preuve. Tu peux lui amener que Kabyle est écrit précisément en arabe, dans le Coran, hein, pas dans un hadith, hein, dans le Coran, dans le premier verset, etc. Il dira quand même, oui, mais non, mais c'était Kabyle parce qu'à l'époque, le contexte impliquait que, nanana. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur amène-moi les preuves s'ils ne sont pas capables de la prendre, la preuve? Franchement, moi, des fois, ça me fait halluciner. Vraiment. Exact. Mais c'est ça, et non, moi aussi j'aurais aimé parler avec lui, mais il me laisse même pas lire mon hadith là, ça marche pas là. Bon, est-ce qu'on a des musulmans sunnites parce que là il y a trop d'apostats sur ce guest là. Ouais. Si un musulman qui l'écrit un, s'il vous plaît. Vite, avec Philoscience, il est devenu musulman apparemment. Académie va nous montrer ses beaux Perroquets. perroquets. Mais là, en grand, on va nous montrer ça. Oh, c'est juste histoire d'avoir une image pendant ce temps que vous parfaites. Alors, lui s'appelle Mohamed, lui s'appelle Abou Bakr, lui s'appelle Bilal. On avait Shir et Fawzan qui étaient en couple, un couple de petites calopsites mâles. Bah, en fait, maintenant, ils ont trouvé une nouvelle maison. Ils ont été adoptés. Voilà. Et là, bah, on a Morito, Ciela, là, c'est Darwin, Zia, c'est Perlita, Zira. Là, on a Mango et Alex. Là-bas, tout au fond, on a Plumette. Ici, on a Helios. Ici, on a Bigou. Ici, on a Sydney. Ici, nous avons Luna, Kiwi, Jimmy, Aria, Buck. Morito, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Morito. Ici, on a Prune. Oula, ça se dispute. Ça se dispute. Ouais, là, ça se dispute un peu. Là, on a Xena, Luna. Et puis encore le vert là au fond qui s'appelle China. Et puis là, on a Poupette. Là, on a Titi. Et puis, on a encore de l'autre côté de la grille. Ici, on a Sparrow. Et là, en train de manger sur sa gamelle, le petit bébé de la dernière fois. Le petit Charlie. Voilà. Ok, il y a plus fini. Merci. Ils sont tous partis. On avait Aïcha qui n'était pas en zone, mais ils sont plus là. Voilà. Puis on avait Noun aussi, mais Noun est décédé. Merci Ah, l'Académie. flûte. Salut, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Kafir. Qu'est-ce que tu as développé? Eh ben, moi, j'ai développé une technologie pour faire une opération à cœur ouvert en direct depuis Pékin à New York. Waouh, et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Ibnou Endoctriné. Et qu'est-ce que tu as développé comme technologie? Ben, moi, je me lave avec de l'eau quand je vais aux toilettes. Waouh! Ah non, je peux pas rivaliser. Non, mais oui, non, je peux pas rivaliser, ouais. Ah non, tu te laves avec de l'eau? Ah non, je peux pas, je peux pas rivaliser. Narval qui est musulman apparemment. Bonjour Narval. Bonjour, ça va? Alhamdulillah. Et Bonjour, toi? Narval. Ça va, alhamdoulilah, ça va, Mazing? Oui, Vous allez tous bien? toujours. Ah, Mazing, je voulais te dire aussi, bsahtek takou, pour là, ça te va bien, machallah. Merci beaucoup ma soeur. De rien, de rien. Très gentil. Alors, tu voulais parler de l'islam ou tu veux parler de mon nez comme tout le monde? Il aime ça. Non, pas de ton nez, parce que c'est Dieu qui nous a donné notre visage. Non. De profit, apparemment, il est long. hein. Non, ton nez, il est beau, t'es beau, Il est beau. machallah. On est tous beaux, oui. Non, Dis-le à on est- Lucifer, celui qui est en haut de toi, le shaitan là. Lui, il me dit tout le temps, ton nez, il est grand comme ça. non. Wallah, Non, je il ne m'a me dit ça. permettrai pas de dire ça. Non.
Non, non. Ok, madame, allez-y. Tu veux parler de quoi? Ben, je sais pas, la dernière fois, j'avais bien parlé avec toi, et puis là, je suis montée aussi pour te dire bonjour, que ta coupe, elle était belle. Mhm. Et puis, je sais pas, t'avais une question, mais sinon, c'est rien de spécial, juste pour vous saluer tous. Bah, c'est très gentil, mais vous n'êtes pas musulmane finalement? Ben si, je suis musulmane. Mais tu veux qu'on parle des textes de l'islam? Peut-être il y a des choses qu'on va découvrir ensemble. Non, Amazine, là, c'est pas la peine, parce que tu vois, j'ai envie de rester, tu vois, musulmane. Ok, mais je sens que tu m'aimes, toi. Je sens, je sais pas. Là. Ouais, non, je t'apprécie, c'est vrai, oui, bon, bah, écoute, T'apprécies pas ce que je dis, mais t'aimes le personnage peut-être. comment dirais-je, oui, j'aime pas trop quand, oui, exactement, oui, c'est ça, oui. Oui, je te trouve sympathique, t'es une créature de Dieu, comme nous Mais tous. tu me trouves pas beau, par exemple. Non, je me permettrai pas de dire ça. Je sais que t'es marié. Non, je sais que t'es marié, je respecterai. Mais t'es beau, on est tous beaux. Tout Voilà. le monde est beau. Aïe. Voilà, c'est ça. Sahaïd qui mal, aïe. Sahaïd. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci, madame. Hein. Vous êtes gentille. Merci, bonne journée à vous tous. Merci, Narval. Merci, au revoir à Au vous. revoir. Au revoir. Aïe, aïe, aïe. Personne respectueuse. Moi, j'aime voir ça, des personnes qui... Elle a quand Ça, même c'était dit, bien. j'ai envie de rester musulmane. C'est un lapsus, c'est impressionnant. J'ai C'est un envie de choix. Ça rester veut tout musulmane. dire. Elle a le Si tu veux choix. rester musulman, ne parle pas des textes. C'est ça. Ah Exact. ouais, mais c'est un aveu formidable. Tu vois, c'est spontané, quoi. Ça sort comme ça. J'ai envie de rester musulmane, alors je ne parle pas. Je veux pas la choubouette, je ne veux pas le was-was. Dieu m'en Correct. préserve. C'est correct. Tout le monde peut éviter le sujet. On respecte ça. Après ça, c'est la foi de chacun. Alors, si on a des musulmans sunnites, écrivez s'il vous plaît, un ou deux, là. Ou trois, ou quatre, ou six. Le plus important, c'est que les personnes assument leur texte. S'ils sont Ouais, d'accord parce avec... que avec, un mood, il veut parler, mais Lucifer, il n'est pas disponible. Je sais pas, moi, je veux pas parler avec toi. Je sais pas. Ah, il y a Karim, peut-être, il veut parler avec toi, tiens. Il va te déglinguer, tu sais. Salam alaikum. Alaykoum salam, akhi, Shalom. Shalom, Je shalom. veux, Et coucou Karim. mon frère, je veux me convertir à l'islam, c'est ici. Oui, Je veux faire la shahada. oui, t'es à la bonne place. La shahada. Ashhadu. Je veux rester musulman sans connaître l'islam. Mazine, Vas-y, Hamoud, parle avec Karim. ouais, Ça attends, va doucement, Parle avec doucement. Je Carly, vais monter Carly. dire au monteur là de Lucifer, ce qu'il a dit, c'est faux. Elle s'est mariée à l'âge de 8 ans, mais elle n'est pas morte, mort naturelle. Tu vois, là, il ment, il dit n'importe quoi. Et pourquoi il parle pas des Amish, des Mormons, des Pakistanais, des Hindous et tout ça? Jusqu'aujourd'hui, des femmes, ils se marient trop jeunes, 9, 10, 11 ans. Même en Et nous, Afrique, en Algérie. Nous, on hein, t'encourage au à Maroc. ouvrir un live qui va parler des Mormons, etc. Non, mais attends, Ouvrir un live. toi, Ouvre un live et parle des Mormons, parle des fleurs, du Laissez-le parler avec etc. Karim, s'il vous plaît. Laissez-le. Et vous avez pas un texte net, et vous avez même pas un texte net et précis qui dit, Je t'ai donné la référence. Je t'ai donné la référence. Non, tout à mais l'heure. non, mais je te dis, Hadith elle était Sahih une Muslim femme. 1422. Elle était une femme, Aïcha, à cette époque-là. Comment elle était une femme? Avec ses poupées. Une femme joue avec ses poupées. Il y en a des grands-mères qui 1422, jouent avec des poupées. Avec les poupées sur la balançoire, c'est ça? Il y en a, ma Sur mère la a joué à la balançoire. balançoire et ma Sur la grand-mère a balançoire, elle va jouer aux aujourd'hui à la poupées, c'est balançoire. ça? Ouais. Ma bah oui, mère, quand on va à la des femmes de campagne, 40 ans, ils vont jouer sur avec la poupée et la balançoire. Voyons donc. On n'a pas de temps à perdre avec ce gars-là, honnêtement. Là. Quelqu'un qui reconnaît pas les hadiths, les tafassirs, à un moment donné, même le Coran, dans quelques instants, tu vas dire, je crois plus au Coran.
Une femme de 6 ans, c'est incroyable. Incroyable comment cette religion-là, elle peut déglinguer le cerveau, mais c'est grave. C'est grave, c'est grave. Même Karim voulait pas parler avec lui. Là, t'es pas gentil, mon frère Karim. Et Karim, l'autre jour, je t'ai entendu expliquer pourquoi on parle de femmes quand elles ont justement 9 ou 10 ans. Enfin, j'avais bien aimé toute ton explication que tu avais amenée. Donc c'est juste parce qu'elles sont mariées, pas parce qu'elles sont des adultes. J'avais adoré comment tu avais retourné le truc dans la personne. C'était magistral. Eh, il faut passer, tu vois, 1 plus 1 égale 2. Tu vois, il faut leur expliquer comme ça. Dommage. C'est dommage. Alors, monsieur Hamoud, il est revenu ou quoi? Hamoud, Avec ça? vas-y, je vais parler avec lui. Vas-y, je vais parler avec lui. Oui, tu m'entends, Amazing? Vas-y, Hamoud, parle avec Karim. Moi, je vais aller prendre de l'eau. regarde Hamoud. Hamoud, il y a un peuple, tu vois. Il s'appelle, allez, on va dire les Kabyles. Les Kabyles de souche. C'est les Kabyles de souche. Les Kabyles de souche. Ben, chez ce peuple-là, tu vois, ils ont une coutume et une tradition chez eux. Eh ben, ils marient leur petite fille à partir de 5 ans. C'est-à-dire que les hommes se marient avec les filles à 5 ans. Maintenant, Hamoud, tu as un ami, tu vois, de cette communauté, qui est Kabyle de souche. Il t'invite chez lui, tu vois. T'invites chez lui, t'es à table, tu vois. Et il y a une petite fille qui rentre, bah, tu lui poses la question, tu vas lui dire, je sais pas, tu lui dis, tu vas lui dire, bah, est-ce que c'est ta sœur? Tu penses qu'il va te répondre quoi? Tu parles avec moi, là? Tu veux que je te réponde? Ouais. Est-ce que tu as un texte net et précis qui dit qu'on est autorisé à se marier avec les petites filles dans le Saint-Coran? Je te pose une question. Il y a 114 sourates. Il y a 2000... Une question. Hamoud. Non, mais ça, c'est de la philosophie. On parle des textes de Dieu. Si chez ce peuple-là, tu vois, toutes les filles à partir de 5 ans, elles sont mariées. Dans tout le Saint-Coran, vous avez trouvé que 65 versets 4. Tout ça qui n'est même pas clair. Elle ne dit pas qu'il est autorisé à se marier avec des filles. Ils disent une femme qui n'a pas eu ses règles. Ça veut dire... Tu sais quoi? Tu sais, si tu veux discuter d'abord... Mais non, c'est de la philosophie, ça. Et c'est pas de la philosophie, c'est un cas pratique. On parle pas d'islam. On a le Saint-Coran, on a les hadiths. Laisse l'islam de côté. Laisse l'islam. Moi, je parle de l'islam. Moi, je montre vos mensonges et vous êtes en train de mentir et des hypocrites. Vous êtes en train de dire aux gens que l'islam, il a autorisé le mariage à des filles, mais là, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas un texte clair et net et précis. Quand on dit qu'il faut pas manger le sanglier, c'est déjà, j'ai marqué dans le Saint-Coran qu'on mange pas le porc, qu'on mange pas celle qui est morte et tout ça. C'est clair, tu vois. Et Dieu, ça, il le répète 2-3 fois dans le Saint-Coran. Dans le Coran aussi qu'il faut pas se marier avec les petites filles. Mais n'importe quoi, arrêtez de ça. Ça veut dire pas, tu crois qu'ils vont dire ça? Nous, les musulmans, on mange pas le sanglier parce qu'il y a un verset clair, net et précis qui nous interdit de manger le sanglier. D'accord? Maintenant, on va utiliser la même chose. Est-ce qu'il y a un verset clair, net et précis qui dit, vous les musulmans, ne vous mariez pas avec les petites filles? C'est normal. On ne se marie pas avec les petites filles. On se marie. Non, c'est pas normal. D'accord? Si tu me dis, on mange pas le porc parce qu'il y a un verset, parce qu'on va pas parler tous les deux en même temps. Donc, tu as dit. Mais laisse-moi te répondre. T'as dit, réponds à ce que je viens de te dire là. Donc, nous, les musulmans, on se marie pas avec on mange pas le porc parce que il y a un verset clair, net et précis qui nous interdit de manger le porc. Donc, nous, les musulmans, on se marie pas avec les petites filles parce que il y a un verset clair, net et précis qui nous interdit. Est-ce que tu as ce verset-là qui t'interdit? Si tu me mites pas, je te donne la réponse. Réponds à la question. Est-ce que tu as un verset qui t'interdit? Est-ce que dans le Saint-Coran, ils nous disent il faut manger les oranges? Pourquoi on mange les oranges? Est-ce que Dieu nous... D'accord. Puisqu'il n'y a pas un verset qui t'interdit, donc, il y a la possibilité qu'il y ait un verset qui te l'autorise.
Mais est-ce que tu as compris ma réponse? Donc, soit il y a un verset Est-ce qu'il y a un verset qui dit on est autorisé? donc, l'interdiction du mariage des Est-ce petites qu'il y a un filles, le verset qui dit on est n'existe pas. autorisé de manger des pommes de terre? Donc, soit il y a un verset qui te l'autorise, soit il y a un Allah- verset qui nous autorise? Donc là, il y a deux cas. Soit il y a un verset. Qui autorise à manger? Donc, soit Allah n'a rien dit sur le mariage des petites filles. N'importe Maintenant, quoi. on va regarder. Est-ce qu'il y a un verset qui parle sur les petites Est-ce filles? qu'il y a un verset qui parle des carottes et des pommes de terre et des navets? Donc, on va regarder dans Ça veut dire que haram. Il nous a pas dit de manger ça. on a trouvé le verset 65.4. Les Il pois parle chiches, les bien petits pois. des petites filles. Hein? Est-ce qu'il Le est verset- interdit de manger Le verset 65.4, il parle bien de quoi? les bonbons? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il nous a dit Dieu de manger les bonbons? Ou c'est haram? Tu crois que Dieu, il va dire tout dans le Monsieur Hamoud, écoute, je vais te passer quelque chose parce que là, toi, t'as pas l'air à Il est écouter. ridicule celui-là. Non, Vas-y, il n'est pas Amazing, vas-y. ridicule. Passe-lui le Regarde, vidéo, regarde, vas-y. hein. Écoute très bien, moi. Mais celui-là, il est encore vivant. L'islam, il a 1450 ans. جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن صغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقن قبل أن يبلغن سن الحيض فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس. Allô? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dans ce Alhamdulillah. cas-là. Parce que il écoute pas, les gars. Je suis sûr que si on le remonte, on lui a dit qu'est-ce qui est dit dans le verset ou bien dans le vidéo qu'on vient d'être passé, il va pas savoir. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Bah, moi, je suis frustrée parce que Karim, il a pas pu aller au bout de son truc. Voilà. Mais il peut pas y aller, il le laisse même pas parler, donc. Bon, est-ce qu'on a des musulmans sunnites respectueux et fiers d'appartenir à l'islam sunnite? Il a juste à faire un signe et on va le monter. On va discuter respectueusement avec des preuves à l'appui. Ou bien c'est fini, l'islam sunnite est mort ou quoi? Où est passé l'islam sunnite? Allah. C'est clair que j'ai remarqué qu'il y en a de moins en moins qui sont enclins à monter. Hein. C'est devenu plus difficile. Hein. En fait, surtout au Québec, parce que c'est nouveau au Québec. Et surtout les lives si vous voulez, des pro-islam, ils leur disent de pas monter sur nos lives. Ah ouais, hein? Pour ouais, qu'il ben reste oui. musulman. Pour qu'ils restent musulmans. Donc, le mot s'est passé, ok? Et, toutes les personnes qui sont, qui défendent l'islam, qui sont pro-islam et tout, ils viennent plus sur nos lives parce qu'ils ont pas d'argument, justement. Mais c'est l'Aïd aujourd'hui, ils sont peut-être occupés. Peut-être, on verra les prochaines semaines. Mais, juste pour dire, plusieurs ont dit, oh, je vais amener mon imam, oh, je vais, moi, j'ai pas entendu encore des imams québécois venir défendre l'islam. Non. Bonjour 0000 0 0 0 0 0. Non, mais c'est un Zéro. système binaire. Il Zéro. parle pas. Du coup, c'est l'Aïd chez toi.
Amazing, c'est Ouais. l'Aïd. Ils sont Chez pas nous, c'est sûrs l'Aïd. encore. On a fait la salade aujourd'hui. C'était vraiment, masha'Allah. Je pense Moi, je même l'Aïd, ils comprends. sont pas entendus là-dessus, Karim. Mais je comprends rien du tout. En Arabie Saoudite, que la maison d'Allah, c'est l'Aïd. En Algérie, c'est pas l'Aïd. Au Maroc, c'était hier. Au Maroc, c'était quoi? C'était hier. Ah ouais? Ils m'ont dit ça. Ils sont pas capables de Là, trouver une seule date. Astaghfirullah. C'est pas grave. Mais je comprends pas. Ça veut dire, tu peux te retrouver dans une famille en France où tu as des Algériens, les pro-saoudiens, l'Aïd, c'est aujourd'hui, c'est ça. Les pro-algériens, c'est demain. Je sais pas. Est-ce que ça nous étonne? Pour moi, honnêtement, c'est un classique, là. Même au Canada, la moitié des mosquées a confirmé aujourd'hui l'Aïd et d'autres demain. Oh, au Canada, ils sont pas d'accord. Ok. Ils disent qu'au Maroc, c'est demain, donc ils m'ont donné une fausse information. Allahu Akbar kabir. Alors, yo, depuis tout à l'heure, on te montre, mais tu tournes et ça marche pas, là. T'as pas d'internet. Yo. Ah, pardon. Azulflawen. Bonjour. Azul. Azulflawen. Je suis en train de ramasser les fleurs de narcisse. Narcisse. Ouais, في خلال في مور قرناسنتي اللي خلالنا نفيه. Ouais. Le paradoxe. Franchement. Où tu ramasses ça, en Algérie ou? Non, en France. En France, ok. En France, ouais. Du coup, je vous écoute. Mon téléphone il est dans ma poche. Au l'air de sans le vouloir, mais en tous les cas, moi j'adore ce que vous faites. Voilà. Oh, ben merci. Et moi, je suis voilà. Amkonouir, avec une carne. Donc, je suis pas dans le délire des musulmans, etc. Non, pas du tout. Je vous soutiens à fond et continuez comme ça. Ok, merci beaucoup, Yoyo. Franchement, si j'avais une photo à vous envoyer, les fleurs là, ils sont magnifiques. Mais allume la caméra Incroyable. et montre-les. Je peux pas parce que, en fait, là déjà, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Oh, tu peux pas? Ouais. Sinon, elles sont superbes. Et ça, c'est vraiment le bonheur. Hein. C'est pas Dieu, hein. C'est la nature qui a donné ça. Hein. Ah, en Kabylie, C'est la vie. ils disent que c'est... Voilà, c'est la vie, exactement. En tous les cas, je vous en... C'était Khalal Nenvé. Mais c'est ridicule, c'est pas possible. Ça peut pas être faire lever, on est d'accord, non? Impossible. Impossible. Attends, le candidat vient, il va pas les donner comme ça. Elles sont tellement belles. Voilà. Donc, bonne continuation. Et essayez de me descendre parce que je suis en mode sport. En même temps, je ramasse des fleurs de narcisse. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yoyo. Au revoir. Aïe. Un mood, il lâche pas le morceau. Hein. Bilal, ça fait la deuxième fois qu'il monte, je sais pas pour... Salam alaikum, Mazoul. Salam, habibi. صحة عيدك. مازال واش راك صافا لاباس بيان. لو سيفار ليكيباج صحة عيدكم تعيدوا وتزيدوا تعقوب العام الجاي ان شاء الله. الشعب الجزائري خاوتنا والمسلمين وكاع الناس. Parle en français, Bilal. Je parle en français, ok. En gros, bonne fête à tout le monde. Voilà, bonne fête de Eid à tout le monde. صحة عيدكم les frères. Ou nos frères qui ont fait le ramadan, ben صحة فطوركم, voilà. Toi, tu fais le ramadan? Bien sûr, mon frère, bien sûr. Je fais le ramadan, je respecte toutes les religions et voilà. Est-ce que tu On connais pas un les peu... sœurs, hein. Les sœurs aussi ont fait le ramadan. Tu parles de tes frères qui ont fait le ramadan, mais il y a aussi les sœurs. Les sœurs ont aussi fait le ramadan. Ouais. Excusez-moi pour tout à l'heure parce que j'étais... Il y a trop de bruit et tout, et voilà.
Mais Pour ça. c'est pas grave. Moi, je voulais savoir si tu connais un peu la religion ou pas. Ouais, je connais, ouais. Écoute, pour que je t'explique, en gros, pour que je t'explique vite fait, en gros, din dialna yusr. Je sais pas comment ça se dit en français. Din yusr wa laysa usr. Moi, ce que je sais faire, je fais ma prière, je fais mal à personne, tu vois ce que je veux dire. Je travaille, je vis ma vie à moi-même. Je critique pas les gens. Je parle pas fontaine. Je vis ma vie à moi-même, tu vois ce que je veux dire. C'est bien de l'observer, mais est-ce que tu sais Voilà, que wallah, notre prophète oui. sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi salatu salam. Ouais. il a épousé une petite fille à l'âge de 6 ans, puis il a fait une relation sexuelle avec elle à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est Moi, je peux pas faire ça et je pense pas le prophète, alayhi salatu salam, il a fait ça. Voilà, excusez-moi, mes frères. Hein. Wallah, on est en train de parler, voilà. Moi, je respecte toutes les religions, mon frère. J'ai des potes, j'ai mes amis, des athées, c'est des vrais amis. Quelqu'un, il le touche, quelqu'un, il le fait mal. Ben, je le défends et voilà. Tu vois ce que je veux t'as dire? pas répondu à ma question, là. Ouais, dis-moi, le prophète, alayhi salatu salam, il fait pas ça. Moi, je suis, Il l'a fait, on a des impossible que je preuves. fais ça. On a des Impossible. preuves qu'il l'a C'est fait. quoi? Donne-moi ce que t'as, mon frère. C'est Aïcha elle-même, elle raconte dans le hadith 1422, hadith muslim 1422, elle dit تزوجني الرسول وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين ومات علي وأنا بنت 18 سنة. Donc Aïcha elle-même l'a concernée, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a marié, j'avais 6 ans, puis on a consommé le mariage à 9 ans, puis il est mort et j'avais 18 ans. Mon frère, j'ai rien à dire par rapport à ça. Moi, je pense pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que j'ai lu sur le prophète, il était super gentil. Le prophète, il fait que du bien, tu vois ce que je veux dire. Le prophète, même dans les guerres, il dit en gros, vous tuez pas les femmes, vous tuez pas les gens âgés, tu tues pas, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mon frère. C'était le meilleur, Voilà. D'ailleurs, Moi, je suis d'accord qu'il était le meilleur. Il était exemplaire, en effet, quand il a fait ce qu'il a fait à Aïcha. J'imagine que c'est quelque chose de formidable. Amazine, mon frère, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai dit, je fais ma prière. فهمتني des fois نهبل, des fois نولي العقلي, tu vois ce que je veux dire. وهذه هي. On n'est pas tous parfaits, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Même je dis pas, je suis parfait, mais il n'est pas parfait, hein. Wallah, mon frère, j'ai pas fait mal aux gens et je fais pas mal aux gens. Je fais mal à personne. Tu vois, on a fait que du bien et on a trouvé que du mal. Tu vois ce que je veux dire? Wallah, et mon frère, et je raconte pas ça donner là, tu vois. Je ne vois pas ce que tu veux dire, honnêtement, mais est-ce que tu peux... Non, je voulais dire que je parle sur moi-même. J'ai dit, moi, en gros, je suis musulman. J'ai dit, je fais ma prière. Et voilà, et basta. Oui, mais justement, quand on est rendu qu'on fait la prière, ça veut dire on est je fais sadaqa, je peux aider des gens, j'aide les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Mais quelqu'un a besoin, je suis là, ce que je peux. Te poser des questions, tu parles beaucoup là. Donc, si tu fais la prière, tu fais la sadaqa, tu fais la ramadan et tout, ça veut dire que tu es un musulman convaincu. Musulman convaincu. C'est ça? Ouais. Je sais pas si tu es convaincu. Ou chat, et c'est à remarquer, je monte avec vous, et tranquille. Est-ce que je t'ai manqué de respect, Amazon? Dis-moi. Peut-être avant, bon, avec toi, jamais, tu vois. T'as manqué de respect à une fille, mais c'est pas grave. Ouais, mais j'ai demandé les excuses. Et tout à l'heure, elle est montée avec nous. Je sais pas ce que t'as vu. Je suis monté avec la Mia. Et après, elle a fait une demande guest, l'autre, Linda. Et elle est montée avec nous, elle a raconté. Elle a dit, Wallahi, Bilal, je l'ai pardonné. C'est un mec gentil et tout. Il a dit, voilà, même les gens qui ont été avec moi, en gros, ils ont parlé mal, et Bilal, avec le ramadan, il a pété un câble. D'accord, Bilal, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Regarde, mon frère, et j'ai demandé les excuses. Et je vous aime tous. Nous aussi, on t'aime, mais est-ce que, on t'aime, Allah, le Sifar, je t'aime trop, mon frère. Regarde, Bilal, regarde. Est-ce que tu sais que dans la religion que tu suis, qui s'appelle l'islam sunnite, qu'on peut avoir des esclaves sexuels?
يا أخي والله غير je peux pas mon frère, tu vois ce que moi peut-être خيا, tu vois ce que je veux dire. Qu'on parle sur les musulmans frère, نحكوا على les musulmans gars. Il y a des Moi, je parle pas musulmans. des musulmans. Ouais, je Je parle sais, de l'islam Pour que je sunnite. t'explique vite fait. Nous, il y a des musulmans يشرب, il y a مسلم ويسرق, مسلم ويكذب, مسلم ويزني, مسلم, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je te parle des textes, toi, tu me parles des musulmans. Les musulmans, c'est des personnes comme toi et moi. Amazon, moi, je suis monté avec toi pour que je te dise حايدك. Merci alors. باش نسلم عليكم Amazon, باش On ماشي va parler نهضر في des هذا textes, il السوجي. n'y a pas de problème, mon frère Bilal. Je vous aime les frères, والله, je vous aime bien. On t'aime, nous aussi. Amazon, si tu veux, si ça te dérange pas, اخويا جغاما نجي انا ميا moi, en gros, ربي يبارك ما شاء الله. Bilal, je voudrais discuter avec toi juste 2 minutes. Vas-y. Parce que depuis que tu es monté, tu parles, en fait, tu dis que moi, je veux être irresponsable. Je vais t'expliquer le problème. C'est que l'islam, tu vois, il n'y a pas que toi, tu fais ta prière. C'est un truc individuel. Dans l'islam, il y a ce qui s'appelle la jurisprudence, c'est des lois. Allah, lui, a mis des lois. Et tu as des musulmans qui utilisent exactement, ou bien ils mettent ces lois-là en application. Je vais donner un exemple. En Algérie, le code de la famille, il vient exactement de la charia al-islamia. Un homme, il a le droit à 4 femmes. Donc, légalement, un musulman en Algérie, il a le droit de se marier avec 4 femmes. D'où vient cette loi? Ça vient de la loi d'Allah avec un verset coranique. Maintenant, toi, la loi en Algérie qui autorise l'homme à se marier avec 4 femmes, est-ce que tu es d'accord avec cette loi ou tu es contre cette loi? Moi, personnellement, une femme, ça me suffit. Une. أنا وحدة, فهمتني. Pas de toi, je parle de la loi. اسكو شو هذيك لا لوا هذه حاجه تاع ربي قال لك يجوز تتزوج ب4 فهمتني. انا لا لوا انا اي بوتيتر شاك اسمع بوتيتر سي شوي ريش بوتيتر نضرب ماشي فهمتني. Voilà, exactement. فهمتني. tu sais pas après tu vois peut-être maintenant je suis pauvre. Bon, je suis pas pauvre الحمد لله. خلينا صاحبي peut-être demain ربي يفتح عليا demain. Tu vois ce que je veux dire mon frère? Oui, je vois ce que tu veux dire. J'espère que tu vas gagner au loto. Donc la loi autorise l'homme musulman algérien à avoir 4 femmes. Et toi, tu viens de dire que moi, je suis d'accord avec cette loi puisque c'est la loi d'Allah. C'est la même chose. Allah autorise le musulman à se marier avec une fille de 9 ans. Non, là, أنا هادي شاك. Mon frère, si ça dérange pas, يا خويا دير لي كابتور على الآية هذه وبعتها لي. معلومة وري لي يا أخو. أنا ما نعرفش خير. أنا هنا توري لي ونوري لك و c'est ça. Tu me montres. Il y a des trucs que je connais pas. Fais-moi un capture, s'il te plaît, mon frère, et envoie-moi en gros. Moi, je lis avec mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? أعطيني هذه où ça se dit وين هذه tu te maries avec une femme de 9 ans. On va supposer, regarde, que... Semhouli, j'ai un appel, la pression, les frères. Wallah, je voulais rester avec vous. Je parle, il y a des gens le matin en bas. Les frères, je vous aime, je monte avec vous après. Wallah, semhouli. Wallah, ماشي هربتي يا خوتي. Wallah. Je vous aime tous. Bye bye. Merci Bilal. Salut Tariq. Tariq is in the house. صح عيدك. Salut les amis, Aïd Moubarak. Ça va? Ça va. Toujours là, on est toujours là, Tariq, toujours là. Ouais. Same shit, different day. Alors, mon frère Tariq, tu veux parler de quoi aujourd'hui? Moi, je veux dire à Karim que je suis d'accord avec le mariage de 4 femmes, là. Ça, c'est une bonne chose. Eh? C'est tout? Tu dis ça pour ton body count? Comment? C'est qui parle? C'est tout. C'est juste que tu es d'accord. Ouais, ben écoute, ça évite, ça aide
la société donne beaucoup de choses et ça évite beaucoup de problèmes. Anyway, il y a l'adultère, il y en a, donc il vaut mieux se marier, prendre soin des femmes si elles ne sont pas capables. Et si un pays musulman qui est élu démocratiquement et le peuple veut appliquer cette loi, tu n'y peux rien. Ils ont le droit de le faire. Comme tu es pour la démocratie, c'est un pays musulman qui veut l'appliquer, il n'y a pas de problème. Un pays musulman souverain, moi je suis marocain, je parle du Maroc par exemple, il veut appliquer n'importe quelle loi divine ou pas divine, il a le droit de l'appliquer et si tu n'es pas content, c'est ton problème. Parce que la démocratie, on va l'appliquer partout, même pour un pays musulman qui veut appliquer une loi divine. Moi, j'ai une question pour tout à l'heure, excuse-moi, Karim. Et donc, toi, tu es d'accord avec épouser 4 femmes et autant d'esclaves que vous possédez, c'est ça? On possède pas d'esclaves. On peut avoir 4 femmes, jusqu'à 4 femmes, et il y a des lois et des conditions pour pouvoir se marier avec 4 femmes. Si un musulman, dans un pays musulman, est capable de satisfaire les conditions, il a le droit de le faire et on n'a aucun droit de le lui interdire. Si le pays l'autorise. Tarek, c'est parce que le verset, c'est pas ça qu'il dit. Il parle aussi des esclaves que tu peux prendre. Il y a pas de... Donc, c'est 4, je vais te donner la référence, je sais pas, Amazing, si t'as la référence, non, je vais la chercher. C'est 4 femmes ou les esclaves dont vous possédez. Melk al-Yamin, c'est pas des esclaves, c'est Melk al-Yamin ou nos d'autres. Parce que le terme, c'est très important d'utiliser les bons termes. Parce que quand tu dis esclave, les gens imaginent que c'est une femme que tu enchaînes dans une chambre et tu rentres faire des relations sexuelles quand tu veux, sans condition, comme des sauvages. C'est pas comme ça que ça marche, c'est des concubines. J'ai une question. Est-ce que tu peux la vendre et l'acheter? Non, tu peux pas la vendre et l'acheter. Astaghfirullah. Non, donne-moi des preuves, mon frère Ronaldo. Donne-moi des preuves. Où est-ce que c'est écrit que tu peux vendre une femme qui est libre? Amazing, ton mic est amazing. On t'entend pas. Oh, excuse, je voulais te dire qu'on a même une preuve qui date des années 60. On avait un marché d'esclaves en Arabie Saoudite à côté de la Mecque. Tu le connais? On parle des textes ou des marchés des années 60. Là, il faut faire la distinction. Parce que si on parle des textes, sors-moi les textes. Si on parle des marchés des années 60, parle-moi du marché des années 60. Non, mais tu lui as dit que tu pouvais pas la vendre. C'est pour ça que je t'ai sorti le marché. T'as menti en disant que tu pouvais pas la vendre. Non, le marché ne fait pas, c'est pas une loi islamique, là. Je connais même pas ce marché s'il existe. Non. Sors-moi les textes, mon frère. Est-ce que il y a un texte? Les khassa, ils viennent des textes, Shbek. Ouais, mais c'est où ça, Souk Nikhassa, en Arabie Saoudite? Oui. Donc, il n'y a pas de Souk Nikhassa au Maroc, il n'y a pas de Souk Nikhassa en Algérie, il n'y a pas de Souk Nikhassa au Sénégal, il n'y a pas de Souk Nikhassa en Libye. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, mais pas grâce à Allah et son prophète. Okay. Parle-moi des textes. Donne-moi un texte où c'est écrit que tu peux avoir un esclave et le vendre avec de l'argent. Donc, sors-moi un texte, mon frère. C'est quoi un esclave, alors? C'est quoi un esclave? Pourquoi on parle d'esclave? Regarde, je pense qu'elle a un texte, madame. Allez-y, madame. C'est juste ça, c'est la 424 qui part justement des femmes esclaves, des esclaves sexuels, si jamais, 424. Allez-y, lisez le texte, s'il vous plaît. Alors, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu sur vous. Voilà. Ok, est-ce que c'est écrit esclave sexuel? En fait, le verset d'avant, il dit, alors juste aller voir au verset précédent. Alors, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, blablabla. Et on sait qu'on parle dans ces interdictions, on parle de mariage et de consommation de mariage. Hein. Donc là, il énumère toutes les femmes qui sont interdites. Et au verset 24, il dit, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari qui vous sont aussi interdites, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ça, c'est Melk al-Yamin. Parce que, encore une fois, vous utilisez des termes que vous ne comprenez même pas. En islam, il n'y a pas d'esclavagisme. Il y a de Melk al-Yamin
Et Melk Yamin, c'est quoi? C'est quand les musulmans font des guerres et c'est des captifs de guerre. C'est des gens qui venaient à la base pour vous tuer. C'est des prisonniers de guerre et vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Parce que au départ, ces gens-là, ils viennent pas pour vous donner à manger, là, ils viennent pour vous tuer. C'est des prisonniers, c'est des captifs de guerre. Attends. Oui, frère, oui. Non, il faut dire, c'est dans la guerre, on a Melk Yamin, oui. Et en dehors de la guerre, on peut avoir des cadeaux comme femme, comme Marie la Copte. Tu la connais? Oui, c'est une concubine. Marie al-Qibtiyya, c'est quoi? C'est une concubine. Le Prophète, il l'a donné au prophète comme cadeau et pour qu'il soit sa concubine. On n'a pas de problème avec ça. C'est autorisé par l'islam. Nous, on satisfait qui? On satisfait Dieu. On veut pas satisfaire Amazing et compagnie, là. Si on fait ce que Dieu nous demande et on se soumet à Dieu, on n'a pas de problème. Du coup, les prisonnières de guerre que tu viens de dire, tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu peux les vendre? Non, tu peux pas les vendre. Tu peux les échanger contre de l'argent. C'est pas vendre, ça. C'est un échange. Les échanger contre de l'argent. Ouais. T'es sérieux, là? Wallah, là, je suis sérieux. Avec qui? Avec ton fils, par exemple? Karim, sois respectueux, laisse ma famille en dehors de ça. Ton fils. Non, tu laisses ma famille et mes enfants en dehors de ça. Tu laisses mes enfants. Tu as fait la guerre, tu as fait des captifs. Tu laisses mes enfants en dehors de ça, sois respectueux. Ton frère musulman. Frère musulman en général, indéfini. C'est quoi ta question? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il peut, toi tu vas faire la guerre, tu as capturé ces captifs-là, est-ce que toi tu peux les échanger contre de l'argent avec un autre frère musulman? Lui, il n'a pas fait la guerre. C'est ça les termes d'échange des guerres à l'époque là. Quand tu as des prisonniers, tu as différentes. Regarde, une autre fois, si on vous dit la vérité, vous ne voulez pas l'accepter. C'est ça votre problème. C'est que vous voulez seulement accepter ce qui vous convient pour salir l'islam. C'est ça, on l'a compris. On le sait, on le voit, on l'a compris. Donc si on vous donne des solutions, les vraies solutions ou les vrais termes de l'islam, vous ne les acceptez pas parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand on échange une poule contre de l'argent, ça s'appelle quoi? Une poule, elle n'est pas venue pour te tuer. Une poule, c'est une poule. Non, quand on échange une poule contre de l'argent, ça s'appelle quoi? La guerre. Dans une guerre, il y a de prisonniers. On a fait quoi? On a vendu de la poule contre de l'argent. Quand maintenant on échange un humain contre de l'argent, ça s'appelle quoi, attaque? C'est une transaction. Ok, mettons les choses. Ok, disons, moi, je suis musulman, j'ai des prisonniers de guerre. Toi, Amazing, tu es le chef de mon opposant et tu es venu me parler, Tariq, le prisonnier 5, 6, 7, 8, je veux les récupérer, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire, ok, tu veux les récupérer, donne-moi $500 000 si tu veux récupérer tes prisonniers. Est-ce que c'est une vente ou c'est un échange? Réponds-moi. Ta question n'a aucun sens, Tariq. Elle a tous les sens. C'est juste que toi, tu ne veux pas reconnaître qu'elle a un sens. Toi, vous ne voulez pas reconnaître. Coucher avec une prisonnière de guerre. Coucher avec une prisonnière de guerre dans les pays qui se respectent est puni par la peine capitale dans presque toutes les armées du monde. Depuis l'Antiquité, c'est connu. D'accord? Il veut rien savoir de toi, chef. Mais t'as bien fait. Est-ce que vous l'avez fait descendre ou il est descendu? Non, mais parce qu'il sait que moi, je suis témoin de son mensonge. Il est venu, il ramène toujours la même disquette. Ah, c'est pas vrai. Après, tu lui sors le texte, et après, il te dit, ah oui, mais ce n'est pas ça, c'est pas des esclaves, c'est juste des captives. Et après, il te dit, oui, c'est des esclaves, mais tu peux pas coucher avec. Tu lui dis, voilà le texte. Ah, il te dit, oui, tu peux avoir des relations sexuelles, mais c'est pas la miauler. Et ainsi de suite. On connaît la disquette, hein. Moi, j'aime Tariq parce qu'il reste respectueux.
Puis, Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le respect n'a rien à voir avec le débat. non, je sais, mais c'est pour ça on le montre, etc. Puis il reste avec nous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai Tu peux perdu. être respectueux et menteur, hein. Laissez-moi parler de ma chaîne, tabarnak. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Là. J'ai perdu la mienne, j'avais 4000 abonnés, là. Amazing, Mabrouk le retour. Amazing, je vais rajouter. Et grâce à je vais Allah. rajouter ta chaîne Amazing à mon site aposta.fr. Je suis en train de le Merci. refaire, ça prend beaucoup de temps. Mais tu vois, c'est quoi mon site aposta.fr? T'as le Coran. Je connais pas. T'as le Coran. Bah, si tu vas sur aposta avec un S, aposta.fr, t'as le Coran avec l'ordre de révélation, l'ordre chronologique. T'as les tafassirs, pardon. T'as les récitations en audio. Et t'as un moteur de recherche. Un moteur de recherche qui existe quasiment nulle part ailleurs sur le web, où tu peux rechercher de manière ultra précise un verset ou une sourate. Par exemple, si on te dit pragmatiser, tu cherches tous les versets qui vont parler de pragmatiser, mais t'as pas envie de trouver les versets qui te demandent de pragmatiser un animal. Bah, tu mets pragmatiser et tu retires animal. Comme ça te permet de faire plein de recherches. C'est où ça? Ça te donne. C'est où? Aposta.fr. Aposta.fr. Aposta avec S? Oui, avec un S. Avec ou sans S, hein. C'est pareil de toute façon. Et dessus, il y a beaucoup de chaînes YouTube avec toutes les vidéos, les playlists, etc. Et donc, je vais rajouter Amazing à ce site. Merci. Mais là, quand je fais aposta.fr, et ça me dit impossible d'accéder à ce site. APOSTATS. 2P, moi je l'écris avec 2P, peut-être c'est ça le problème. Non, un seul P. Un P. Un seul P. Et je suis en train de rajouter les hadiths et tout un tas de trucs. Je vais peut-être mettre une API avec de l'IA pour voir comment gérer des On recherches. le voit pas Amazing, on le voit pas à cause du filtre. On le voit pas à cause du filtre. C'est bon. Non, mais c'est bon. Merci. Non, mais c'est bon, Aposta, c'est une bonne référence. On faisait référence à godlyverses.org, qui était une belle référence aussi. Mais tous les outils sont acceptés. Tous les outils sont bons. Par exemple, tu peux rechercher, on parle de pragmatiser, tu peux rechercher pragmatiser uniquement dans les sourates médinoises et dans les sourates mécoises pour voir quelle est la proportion de pragmatiser quand c'est les sourates médinoises ou que ce sont les sourates médinoises et inversement. Enfin voilà, tu peux rechercher plein de trucs dans tous les sens et ça te permet et c'est une traduction française officielle validée par les plus hautes autorités islamiques dans le monde entier. Okay. C'est ce qu'on appelle la Oregon State University, mais voilà, c'est gratuit d'utilisation évidemment. Super. Donc, est-ce qu'on a des musulmans? Parce que moi, j'ai plus de batterie, en fait. Je vais être obligé de couper ce live-là. Oui, évidemment que j'ai mis Jacques Le Fou. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il dit, est-ce que tu as mis Jacques Le Fou? Évidemment, j'ai mis Jacques Le Fou. C'est pas un secret, hein. Jacques Le Fou et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais c'est quelqu'un que je respecte quand même beaucoup. J'ai aucun souci avec lui et son travail est énorme et il y a aucune raison qu'une divergence d'opinion ou une divergence de vue de point sur quelque chose fasse que je me dise ah non je l'aime pas alors je vais retirer son site. Non, absolument pas. Jacques Le Fou il a toute sa place surtout sur ce site hein, sans aucun problème. Merci Apostat, c'est ça, il faut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts là. Sipignon. Bonsoir tout le monde, Sahaïdkou. Sahaïdkou mon frère. Moi je voudrais juste poser une question qui me tracasse un peu, ça fait longtemps que je suis tous les lives des Koufas. De tout le monde, de tout ce qui parle de l'islam sunnite. On parle toujours de 4 femmes, de ça, plus les esclaves et tout ça. Mais est-ce que, en faisant le compte, en enlevant un pourcentage de gays, un pourcentage de lesbiennes, est-ce qu'il y en a suffisamment pour tout le monde?
Ou bien sur les 2 milliards, il y a 300 millions qui se marient et les 1 milliard 700, ils vont rester célibataires. Je comprends pas. Vous vous êtes jamais posé cette question? Non, on l'a jamais posé. Toi, tu as la réponse, j'imagine. Voilà. Avec l'islam, on va réussir à marier tout le monde, c'est ça? Je comprends pas, moi. Je sais qu'il y a un pourcentage de gays, un pourcentage de lesbiennes. En plus, chacun prend 4. Et puis, il y en a 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, je sais pas. J'ai l'impression voilà. que C'est tout ce que je voudrais savoir. Vous vous êtes jamais posé cette question. Voilà. C'est parce que les sociétés religieuses, et a fortiori les sociétés musulmanes, développent des schizophrénies, développent des hypocrisies absolument phénoménales, et des tas de gens qui sont gays, comme tu dis, ou ce genre de choses, sont obligés par convention sociale de renier ce qu'ils sont et d'adopter une attitude et une vie de façade pour préserver l'honneur de la Oumma. Tu vois, ça existe pas les gays. Enfin, ça existe dans les caves, dans les coins reculés de la mosquée, dans les champs de maïs, etc. Mais sinon, ça n'existe pas sur la place publique. C'est une société. Les sociétés religieuses, et donc a fortiori les sociétés musulmanes, n'osent pas affronter la réalité en face. Elles préfèrent masquer, tu vois. C'est comme quand t'as de la rouille, et au lieu de traiter la rouille, tu mets de la peinture dessus. En te disant, c'est bon, on voit plus la rouille. C'est comme quelqu'un mais qui tu va traites au pas la marché rouille. sans faire ses comptes, voilà. C'est n'importe quoi, c'est. C'est tout ce que je voudrais savoir. Sinon, moi, je suis pas du tout. Moi, j'applique l'islam à ma façon et c'est tout. Je cherche pas à comprendre. Est-ce que tu serais d'accord qu'une femme ait plusieurs maris aussi? Parce qu'il y a des femmes, Non, elles ont non, des je suis besoins pas- et les je suis hommes, pas ils n'arrivent d'accord, pas. Justement, je me suis posé la question parce que je sais que tout ce qu'ils font, c'est comme faire un trou dans l'eau, quoi. Voilà. Non, non, tu m'as entendu ou pas? Est-ce que les femmes ont le droit à plusieurs hommes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les pays musulmans. Bah, les hommes Mais ils sont impuissants sexuellement. Peut-être vous m'avez pas compris. Dans ces femmes-là, il y a un pourcentage, ils veulent pas d'hommes, ils sont lesbiennes. Oui, oui, mais il y a des femmes qui veulent plusieurs hommes aussi. Un homme ne lui suffit pas. Elle veut même 5, 6. Ah, mais dans l'islam, c'est interdit, quoi. Pourquoi c'est interdit? Toi, t'as C'est le droit et autorisé une femme n'a uniquement pas le pour droit. l'homme d'en avoir plusieurs. La Toi, femme t'as n'a le pas droit. Pourquoi t'as le droit? Parce que t'as des désirs. Et la femme, elle n'a pas de désirs. Et mais moi, je parle de la loi islamique. La femme n'a pas le droit. Voilà. Oui, mais il faut qu'on change la loi. Comme ça, il y a de l'égalité homme-femme, non? Ah, si on arrive à changer les lois de la charia, c'est l'idéal, quoi. Voilà. Tu serais d'accord pour qu'une femme ait plusieurs hommes? Non, non, moi je suis pas d'accord du tout. Moi je suis pour une vie normale, un couple et c'est tout, voilà. Inch'Allah, ok. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais savoir. Merci, vous pouvez me Merci descendre. beaucoup, mon frère. Hein. Au revoir, merci. Attention à toi, donc, et cherche la réponse dans le Coran, il est là. Tout est dans le Coran. Tout ce que vous cherchez est dans ce livre magique. Masha'Allah. Tout est sur apostat.fr. dans le Coran. Bon, il me reste 20% de batterie, hein. Je vous cache pas si ça coupe, c'est pas de ma faute. Salut Nirvana. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Je suis monté sans faire exprès, désolé. Ah, il n'y a pas de Mais problème. puisque je suis monté, je voudrais vous Ah saluer. oui, profite. Ouais, vous saluer tous, en particulier toi, Amazing, Merci. pour le travail que tu fais. Merci, monsieur, merci. Malgré ce que j'ai entendu dernièrement, t'as eu des menaces et tout, des intimidations et tout. Mhm. C'est- pour moi, je sais pas pour toi. Moi personnellement,
les intimidations, elles sont commencées dès que on est sorti de cette religion, et que ce soit dans notre propre famille ou bien de notre entourage. C'est toujours des intimidations, toujours des rappels, C'est voilà, tout ce c'est qui ça. reste. C'est tout ce qui reste pour défendre l'islam sunnite maintenant, hein. Vu qu'ils peuvent pas la défendre avec des textes, donc ils veulent la défendre autrement. Ouais, c'est malheureux, c'est malheureux. Quand quelqu'un, arrive à menacer une autre personne, à menacer quoi que, Ouais, mais c'est ça l'islam, hein. oui, des menaces, des menaces physiques ou bien des menaces verbales déjà. Le comble, c'est que les personnes qui menacent, ils vivent dans des pays de liberté, dans des pays voilà, des libertés d'expression et tout. C'est ça le comble. C'est malheureux. On voit tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, avec les menaces de mort, avec des trucs. Pour défendre une idée, finalement, c'est juste une idée. C'est rien du tout. Il y a pas mort d'homme comme ils disent. T'as rien fait, toi, par exemple, Amazing, t'as juste ouvert un live, tu parles, tu fais monter des gens, ils parlent, c'est tout. Hein. T'as pas tué quelqu'un, t'as pas volé, t'as pas, je sais pas, t'as pas fait Ils même défendent pas pas, un effort. Nirvana, ils défendent pas une idée. Il faut comprendre que ceux qui font ça, ils ont l'impression que le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution, comme on dit, Allah va leur dire dans le rouleau de leur vie, il faut comprendre ce que c'est que l'islam. Tu as le rouleau de ta vie qui contient tes hasanat et tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Ils ont l'impression que Dieu va leur dire, écoute-moi, Anti, le 31 mars 2025, tu étais sur un live où tu as entendu une parole islamophobe et tu n'as rien fait pour la contrer. Pourquoi? Pourquoi tu es resté silencieux face à une parole islamophobe? Et Anti va être là, oui, mais c'est parce que je voulais être tolérant, s'il te plaît, ouvert, etc. Apostat. Oui, Moi, pardon? je veux pas parler des personnes, surtout le nom de Non, mais mentionné. Il faudrait qu'il paye pour qu'on mentionne son nom ici, s'il vous plaît. Oui, pardon, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ah oui, pardon. Ce que je veux dire, c'est que ils ont l'impression que Dieu va leur reprocher d'avoir gardé le silence face à des paroles islamophobes ou des paroles qui critiquent Dieu, Allah, le prophète, etc. Ils pensent qu'ils vont prendre des péchés, des mauvaises actions, et donc potentiellement un certain temps en enfer parce qu'ils sont restés silencieux. Donc ils vont défendre coûte que coûte par tous les moyens pour le jour de la rétribution. Et Allah, regarde, tel jour, il y a lui qui a fait ça, eh ben, je l'ai insulté, je l'ai menacé pour te glorifier. En tout cas, Ouais, c'est vrai. Ouais. La chose, j'aime les gens qui sont courageux, qui menacent avec leur visage. Ça, j'ai plus de respect pour ces gens-là que quelqu'un qui se cache derrière les jupons de sa maman, puis il menace en cachette. Donc c'est juste ça que j'ai à dire. Nirvana, t'avais-tu de quoi d'autres choses à dire? Parce que nous parler des menaces et des choses, c'est du passé. Ça, nous on parle du prophète et du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah. C'est nos sujets préférés. Ouais, moi personnellement, j'ai quitté l'islam, ça fait longtemps. Ah oui? Ça fait longtemps. Dès que j'ai arrivé à moi. Aussi, j'espère. Ouais, j'ai quitté l'Algérie, oui. Ça, par contre, j'ai pas quitté l'Algérie. Ça fait pas longtemps. Ça fait quelques années, juste quelques années. Mais la religion, je l'ai quittée, ça fait longtemps. Quand j'avais peut-être, je m'en souviens pas très bien, 14 ans, 15 ans. Wow. Voilà. Dès que dès que j'ai entendu parler de tout voilà, tout ce que le prophète et les partenaires de prophète ont fait,
des erreurs logiques, des erreurs voilà. Moi, je n'ai jamais rentré dedans dans cette religion. Je n'ai jamais fait un jour de carême, ni un salat, ni rien du tout. Alors, voilà. Je je vous remercie. Pas comme nous, hein. En tout cas, pas comme moi. Moi, je me suis fait avoir pendant des années, là. Non, ça, c'est pas grave, ça dépend l'environnement que tu es grandi et tout, ça dépend, c'est ça le problème, c'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit, voilà, c'est par rapport à tes parents, par exemple, est-ce que tes parents, par exemple, ils sont rentrés dans la religion, approfondis dans la religion? Est-ce que ton entourage est religieux? Ça dépend. Il y a plusieurs facteurs, ouais. Voilà, plusieurs facteurs pour rentrer ou sortir de cette religion. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci. Amazing. Bon courage et bonne continuation. Et je vous remercie tout le monde. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Aïe. Il est monté tout à l'heure, il me semble, non? Ouais, il est monté. Oui. Il a oublié encore dans sa poche. Bon, je pense qu'on est arrivé, depuis combien de temps qu'on est ouvert, là? 2h53 minutes. Est-ce que tu peux baisser ta tête, Amazing? Baisse ta tête. Tout le monde, on est 300 personnes. Amazing, une nouvelle chaîne, YouTube, amazing.quebec.1. Abonnez-vous. Pour la vérité. Vous pouvez aller sur mon profil aussi. Vous pouvez aller sur mon profil, j'ai le lien. Il va vous amener direct sur la chaîne. Amazing.quebec.1. N'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous, j'ai 200 vidéos en attente là, puis je ne veux pas les mettre jusqu'à ce que j'atteigne 1000. Merci tout le monde, merci, c'est très gentil. Donc on se donne rendez-vous demain, sans faute, mais ce sera pas la même horaire malheureusement. Donc on va avoir Lucifer dans le même réseau horaire, Uno, puis nos amis québécois. Ça va être un live. On va essayer de faire un live par jour, mais on va voir comment que ça va se développer, là. Donc, pour les gens qui sont en Amérique du Nord, ça va être entre 7 et 10 heures. Je ne fais plus de live trop tard, là. Ça commence à me fatiguer, là, physiquement. Donc, on va essayer d'ouvrir 7 heures jusqu'à 10 heures, 3 heures de live. C'est en masse maximum 11 heures. Si on a des intéressants, on peut aller jusqu'à minuit. Bon, ben. Un dernier Il y aura peu de chance de m'y voir alors. Sniff. Hein? Il y aura peu de chance de m'y voir. Moi, je dors à ces heures-là. Ouais, en Europe, c'est vrai. Mais les dimanches, je vais ouvrir tout le temps à cette heure-là, les dimanches. Parce que Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, je vais essayer de le faire même samedi, dimanche, à des heures qui sont raisonnables pour l'Europe, là. La semaine, on va essayer de voir avec nos frères québécois. Allez, je vous laisse un dernier mot tout le monde, après on va fermer tranquillement. On commence un dernier mot, mon frère? Ouais, petit dernier mot. On est toujours là pour défendre les beaux textes de l'islam et d'en faire la promotion. On est de retour en force en plus. Suivez-nous, masha'Allah. On va propager la parole de Allah et surtout l'amour, hein. Et de l'amour de son messager envers ses 11 femmes et ses différentes esclaves. Merci tout le monde d'être là. Merci de liker, partager. N'oubliez pas, abonnez-vous, YouTube, amazing.quebec.1. Il faut monter ça à 1000. Bonne soirée tout le monde, bonne journée. Merci Uno.
Vas-y, l'Académie, c'est un dernier mot. Merci de tu nous as donné un coup de main aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, bah alors si je peux aider, j'aide. Après, moi, j'ai pas été plus. Enfin, moi, je m'intéresse à tout ce que vous faites parce que je trouve que vous avez beaucoup de courage. Et donc, moi, je suis juste là en soutien. Soutien de face, soutien de devant, de derrière, voilà. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Apostat, un dernier mot, mon frère? Oui, l'islam est inutile et ne sert à strictement à rien. Dieu n'existe pas, son prophète n'a jamais existé, et on se moque, on traîne dans la boue, toutes vos idéologies, mortifères, liberticides et misogynes. Voilà. Et vive le Québec libre. Et personne va nous arrêter, hein? Personne va nous arrêter, ça c'est clair. On préfère avertir. Merci beaucoup pour ton passage, Apostat. Lucifer, je ne sais pas si tu peux parler. Depuis tout à l'heure, tu disais que tu pouvais pas parler. Beaucoup de monde, je suis un peu un peu trop entouré, donc je peux pas parler. Donc Ce soir. merci beaucoup, j'écoutais, mais voilà, à tout à l'heure. Ça fait plaisir. Merci Lucifer. Merci.